Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission. Tozoko Baobé toujours Kozalaka Kanabino ensemble pour donner des bonnes informations. Réseaux sociaux, Mikolo et Komiko Boma, Nakobikisa. Et ça peine à vidéo, nous circuler dans les réseaux sociaux et puis c'est solution à Malonga et pas à Bakonzi. Mais ça peine à vidéo, nous sur les réseaux sociaux pour nous le même Bakonzi. Au moment où je vous parle, le monsieur soi-disant conseiller et président de la République démocratique du Congo n'est pas conseiller et chef de l'État. Quelque chose où Banguna et Félix Tshisekedi basali montage pour ko bebisa na lobi ko bebisa mitema ya ba Congolais na suka ya mbula boy. Suka ya mbula boy bande ko balanzi bato bali ko luka ba mbongo na mabota na bango. Encore ba feti bazo tuna bakolatisa bana nini bakosomba nini bakosala nini mais bali komona mutu moko azali kosaka na obe na dollar na lobi dollar non no mona dollar te mais mwana mbala pembe bali kosaka na dollar. Présidence a sali communiqué à l'obinini communiqué depuis hier 9 décembre 2021. Il circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant une personne manipulant des billets de banque dans ce qui apparaît comme une chambre d'hôtel aux États-Unis. Dans cette vidéo, l'on prétend que l'individu serait un conseiller à la présidence. Après vérification, nous sommes en mesure de confirmer que l'individu en question ne fait aucunement partie des conseillers nommés par le président de la République. Il s'avère que l'incriminé a des liens de quelque manière que ce soit avec un service du cabinet présidentiel. Des sanctions appropriées seront prises à son encontre et c'est sans délai ni aucune forme de procès. Voilà. Nabanzi Boyoki. Quelque chose et mais qui là quelque part il s'avère que il s'avère que l'incriminé a des liens de quelque manière que ce soit avec un service du cabinet présidentiel. Des sanctions appropriées seront prises à son encontre et c'est sans délai ni aucune forme de procès. Ok? Le cabinet du chef de l'État. Chico, document où il y a le cabinet du chef de l'État. Bah, signagaté. Bon. Bah, comme je comme un bouton. Tout le monde a quand même le logo où il y a une enveloppe. Comme le logo. Ah, c'est pas normal, RDC. Tolungo wana Matata Pogno veut la tête de Bahati Lukwebo. Azolukanine Matata Pogno Mapon. Chers compatriotes, on va en parler ici. Ouais. Ce que veut Matata Pogno, on ne sait pas. Il veut quoi? On va en parler. Pourquoi Matata ne veut pas aller répondre à la justice? Le Sénat n'est pas un tribunal. Sénateur Bahati Lukwebo. Félicitations, papa. Va répondre à la justice, monsieur Matata. Wana Likamu. Toza li susu na sommet où ya munene y a 100 meilleurs présidents de la République de pays sur le plan mondial avec Joe Biden sur la démocratie et consorts. Vous savez, bino tout bato biloba loba. Mino kobokangi shui. Pourquoi? Puisque le président Félix Tshisekedi est là. Matata Pogno Vimbi Mutema Fayulu Pembenya Pasuka. Oh Seigneur, bah tu as perdu bah comme Kukumi sa mère. Ah bon? C'est tout simplement Yaya. Pour yene mutwazala secrétaire général ya Bosso, il a perdu. Bozo sala elo kwa sikateza Yaya, aza Yaya na bino. Si bani nango. Ah, et ça moi vrai bien si na osek. On démarre. Chers compatriotes, Eve Bazaïba, Miyibi a cabinet naïe aux arrêts, au tribunal général
Qu'est-ce que je dis? Tribunal de grande instance, Kinshasa Gombe. Mais il y a cabinet naïe. Les Cambouya faux et les de faux. Ah! On démarre. Jean-Pierre Katinda, bonjour. Bonjour Stéphane, l'homme fort. Ouais, très fort là. On est là pour parler toujours de la RDC. Notre beau pays. Ah oui, la RDC. La RDC. Le monsieur qui s'est fait passer pour conseiller à la présidence, sur la liste des conseillers nommés par le président Félix Tshisekedi, son nom ne figure pas. Mais il s'avère que il travaille. C'est ça, non? Non. La phrase on dit s'il s'avère. Ah, ok. S'il s'avère. Ça, il y a une supposition. Non, Ah, les merci. messieurs ne travaillent pas à la présidence. Ouais. Les messieurs n'est même pas connu à la présidence. Hmm. Mais les enquêtes continuent. On dit, si on parvient à découvrir que ce monsieur-là Oui. est parenté à tel ou tel autre conseiller. Donc, c'est ce que la phrase veut dire. S'il s'avère que... Donc, si on parvient à découvrir que le monsieur a des relations, a certaines relations très liées avec un membre du cabinet du chef de l'État, à ce moment-là, il y aura des sanctions. Mais le monsieur, donc, il ne sait pas si, comme un cheveu qui est tombé dans la soupe. Pourquoi les Congolais peuvent-ils publier de telles images affirmant que c'est le conseil du chef d'État? Ils visent quoi? Non, mais c'est simple à comprendre. C'est ça le travail de tous ces gens qu'il a fallu leur former. Ah bon. Ça, comme ils ne savent pas trouver Félix dans l'histoire de détournement, Oui. Félix dans l'histoire de vol. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à déstabiliser moralement, puisqu'ils ne vont même pas réussir. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ils ne vont pas réussir. Il faut déstabiliser, fomenter, créer quelque chose pour parler en mal. Comment tout le monde, tous les pays FMI, tout le monde parle en bien de Félix de la RDC. Cherchons quelque chose pour un peu déranger moralement ces gens-là. C'est juste ça, c'est le travail ça, ils ont travaillé sur la psychologie, bien sûr, du peuple. Justement. Vu les moments cruciaux, les gens se battent à gauche et à droite. Quoi trouver pour leurs enfants? À ces temps, dans plusieurs familles, en RDC, les gens se déchirent, se quittent, se disputent. Vous êtes parents, vous connaissez, vous comprenez de quoi je parle. Oui, je Là, sais. votre fille est née encore, c'est qui? Denise. Denise qui a besoin de la robe, c'est Denise qui a besoin de ceci, c'est Denise qui a besoin de cela. Heureusement, Denise, c'est parmi des filles bonnes. J'aime beaucoup Denise. Je vais te faire cadeau, hein? Papa va faire cadeau. Uniquement Denise, papa va faire cadeau, uniquement Denise. Alors? Merci. Non, papa va faire cadeau. Alors, dans d'autres familles, au moment où je te parle, ça chauffe. Je dis ça chauffe. Et on veut même divorcer. On veut même divorcer, parce que certaines femmes sont incompréhensives. Vous lui dites que maman, je n'ai pas l'argent pour les fêtes de fin d'année. Ah, papa, moula mobimba. Bref, lorsqu'on voit un soi-disant conseiller, un pseudo-conseiller, un voleur, un margoulin qui est là, en train de manipuler les billets verts. Et on a une femme qui est en train de dire « Ah, mon bal est langaï ». C'est drôle, hein? Non, mais non, ça... les détracteurs de Félix Tshisekedi ont une fois de plus tapé à terre. Non. Stéphane, vous savez, en tout cas, ces gens-là, même celui qui a conçu ça, ouais, il n'a pas eu le temps de bien raisonner. Mais pourquoi ne pas prendre les fameux, comme vous savez, les pseudo-conseillers là, nous montrer son visage? Pourquoi on prend juste l'aspect facial? Juste la face, pourquoi on ne nous montre pas? Même si on est bête, même si on est fou. Donc, vous êtes un conseiller du chef de l'État, sachant bien que Félix, il n'aime pas entendre le mot de corruption. Même tous ceux-là qui travaillent dans les parades de Félix, ils savent bien que une fois que je suis attrapé, la main dans le sac, je dois répondre devant la justice. Un pseudo-conseiller, si c'est véritablement un conseiller, mais qui a pris l'argent et qui s'est fait prendre des photos en train de compter l'argent, même si on peut être débile à je ne sais pas à quel niveau. Donc vous comprenez que les laboratoires de Fayoulou, de Bouzito et de Katoumbi, les détracteurs de Félix, ils n'ont pas eu le temps de raisonner.
pourquoi ils ont choisi le moment en ce moment pour dire que bon voilà, et maintenant nous tendons déjà vers les fêtes de fin d'année, il n'y a pas d'argent, les histoires, les prix ont galopé, et voilà que eux sont là en train de jouer avec l'argent, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est juste pour démoraliser. Comme je dis, pendant ces moments où la RDC bénéficie de la plus haute confiance des institutions internationales financières. C'est comme ça qu'ils ont créé cette histoire-là, juste pour démoraliser. Et c'est un peu mais ils ne vont pas secouer Félix. Démoraliser le peuple congolais, désorienter ces derniers, saboter les actions du président Félix, donner une mauvaise image à la communauté internationale, faire échouer la République démocratique du Congo. Et par après, vous dites que vous êtes le leader. Messieurs, vous êtes notre ennemi. Vous n'êtes pas leader. Oui, peut-être vous êtes leader en mensonge, leader en montage. Hein, donc nous n'avons même pas besoin de toi, de vous. C'est voilà, on n'a même pas besoin de vous. C'est très important ce que j'ai dit. Chers compatriotes, vous savez très bien comment où je vous parle, le président Félix Tshisekedi assiste déjà à un sommet ou une réunion stratégique de grandes personnalités du monde, dont les autres, bien sûr, du président des États-Unis, Joe Biden. Il n'y a pas de polémique. Pourquoi vous ne faites pas vous n'engagez plus de polémique? Essayez un peu de leur donner la bonne information. Oui, Stéphane. Donc, les gens là, les laboratoires de ces détracteurs, ils ont bien choisi les moments pour déranger l'esprit, surtout que Madame Kristalina, DG du FMI, était ici. Oui. Donc pour dire, mais vous venez encore donner l'argent à ces gens pendant que les conseillers sont en train de voler l'argent. Non, même la dame est partie avec de bonnes impressions. Très bonnes, même la dame. Quand il est arrivé, ses échanges avec le gouvernement de Sama Lukonde, ses échanges avec Félix Tshisekedi, la dame s'est rendue compte que Félix a remis le pays, n'est-ce pas, sur les rails. C'est quelqu'un qui a un leadership clair. Et des histoires comme ça, des montages comme ça, ne diront absolument rien, n'est-ce pas? Ouais. Donc, Stéphane, comme nous l'avions déjà annoncé que Félix, quand l'homme là de Kachobo est allé faire le lobbying, et il n'a pas été reçu, il est rentré, n'est-ce pas, la queue entre les deux pattes, et depuis qu'il est rentré, aucune communication officielle. Il va dire quoi? Ni son photographe, l'ancien président de l'Assemblée nationale. On ne connaît même plus sa position. Donc, il est dans l'Union sacrée ou il est ailleurs. Nous lui avons dit ouvertement de nous dire s'il quitte, et nous avons souhaité qu'il quitte. Il n'a jamais quitté et il va répondre à Mouyambo. Comme aimeraient bien le dire les Ivoiriens, il n'est pas garçon. Donc, c'est un nom bizarre, une jouette. Non, il n'est pas garçon, il n'est pas garçon. Nous l'avions déjà dit. Si tu es garçon là, il faut dire. Il faut se décider. Se décider. Oui, il n'est pas garçon. C'est décidé. Oui, il n'est pas garçon. Lui ne se décide que devant son petit photographe et c'est tout. Donc, nous l'avions déjà dit que le président Félix est parmi les 100 présidents du monde, puisque John Biden, au cours de cette conférence virtuelle, donc il échangeait avec 100 présidents du monde. Le président Félix est parmi ces gens-là. Donc, mais on doit quand même se féliciter. On doit quand même se taper la main sur la poitrine que nous avons quand même un pays qui est connu même par les gens de ce monde. Donc, il est là et président Félix a répété et revenu sur son engagement ferme. Lisanga Boganga, avec votre ventre là, préparez la base. Félix, pas de dialogue. Pas de dialogue, pas de conciliabule, puisqu'il s'attendait qu'il y ait dialogue, comme il y a eu sit-in, comme il y a eu marche de blocs de glace. Donc voilà, il y aura... ce n'est plus le bloc patriotique. Non, mais est-ce qu'on en parle encore? Je vous ai donné l'exemple. Prenez seulement le bloc de glace d'une société brassicole. Mettez ça sur la chaleur. Après 30 minutes, si vous trouvez. Donc ça se dilue, n'est-ce pas, du soir. Donc, ils attendaient à ça. Il a réaffirmé son engagement qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Ça, il a dit à tous les présidents du monde entier qui étaient en train de le suivre. Et c'est pour cela que hier, jeudi, dans la soirée, il a reçu tous les membres de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI. Wow. Depuis qu'ils ont été nommés, depuis qu'ils ont commencé. Vous savez qu'ils ont fini les séminaires d'imprégnation, n'est-ce pas, pour aboutir à la feuille de route de la CENI. Il les a reçus.
le président et tous les membres de la CENI ont la même vision que le chef de l'État. Les élections en 2023, des bonnes élections, transparentes, des élections apaisées. Et vous voyez, la CENCO, c'est une structure qui est très maligne. Hein. On se retire de la plateforme confession religieuse, on se retire. Voilà, quand je vous parle là, on a ouvert à la CENCO depuis hier un atelier sur les élections qui sont en cours, sur le processus électoral. Ah bon? Vous comprenez? Donc, ils ont laissé d'autres là, n'est-ce pas? Et ils sont partis comme ça, en train de s'organiser. Vous voyez, ils se retirent du processus. Par plateforme, papa, le train des élections est déjà en marche. Le train est déjà en marche. Attention. On n'a pas le temps à perdre. Non, on n'a pas le temps à perdre, bien sûr. Rentrons d'abord sur la rencontre Joe Biden avec d'autres chefs d'État. Justement. Ce cadre-là est très important. Il ne s'agit pas d'une simple rencontre. D'une simple rencontre. Non. C'est juste un cadre, échange économique, échange, aspect militaire également, on peut en parler. Et surtout en matière d'investissement. Vous savez, le monde aujourd'hui tourne autour des investissements. Le monde tourne autour de ces business-là. L'économie, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que nous avons? Donc, Joe Biden va parler. Et le président Félix Tshisekedi va également aussi exposer nos problèmes. Il va en dehors de nos problèmes, et il va exposer aussi nos atouts géographiques que nous avons. Géologiques également. Pour dire que voilà, dans mon pays, j'ai ça. Donc, je peux donner ça comme service. Et si vous venez, donnez-moi aussi ça comme service. C'est un cadre tellement idéal pour vendre une fois de plus notre pays. Et s'il ne s'agit pas d'aller négocier les pouvoirs. Non, pas négocier les pouvoirs. Ah oui, comment se maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible d'une manière dictatoriale? Non. Là, c'est la conférence virtuelle a porté sur la démocratie. La démocratie, et avec tout ce qu'il y a comme des paramètres tout autour de la démocratie, comme la paix à l'Est, c'est comme ça qu'il a expliqué comment il est arrivé à cette solution très rapide, la mutualisation de nos forces armées pour arriver à mettre fin à ces rebelles, ces ennemis de la RDC à l'Est de notre pays. Il a parlé de la démocratie. C'est sur l'aspect de la démocratie qu'il a insisté, qu'il a renouvelé les engagements, qu'il a dit qu'il tient, il est constitutionnaliste, il tient à organiser, respecter les délais constitutionnels, organiser l'élection en 2023. Et déjà, sur le terrain, comme vous avez, il n'y a pas que ça, il y a aussi des échanges. La RDC est devenue au jour d'aujourd'hui la plus belle femme du monde. Enviée par un centre d'intérêt de tout le monde. Centre d'intérêt de tout le monde. Ah oui, puisqu'ils ont trouvé que, tout le monde a trouvé qu'il y a un leadership. Puisque la RDC était effacée. Bien éclairé. La RDC était effacée pendant 18 ans de Kabila. Kabila, d'abord, un Français décousu. Un Français décousu. On ne pouvait pas le voir dans de tels salons. Un discours illogique. Maintenant, les gens se rendent compte que la RDC est dirigée par un homme. Rien que par sa corpulence et sans compter son intelligence, sans compter sa diplomatie. C'est comme ça que tout le monde vient vers la RDC. Venez découvrir la RDC. Tu viens de citer Kabila. On ne pouvait pas voir Kabila dans de tels salons. Comment Kabila pouvait aller débattre sur la démocratie au moment où lui-même n'était pas démocrate? Non, Kabila ne pouvait pas. Un sanguinaire. Il ne pouvait pas. Un sanguinaire. Puisque, par exemple, aujourd'hui, la journée mondiale ou internationale? Journée mondiale des droits de l'homme. Alors, on connaît très bien qu'un militant des droits de l'homme a été tué ici. Dans ce pays. Et c'est qui le commanditaire? Kabila. Qui a été cité par qui? Paul Mouelamwe. Dis-moi, comment il pouvait aller siéger dans des salons où on parle de démocratie? Non, il ne pouvait pas. C'est pourquoi la RDC a été absente, n'est-ce pas, dans toutes ces réunions-là pendant 18 ans. Donc, coupé. Donc, on était isolés. Et en plus, l'Union européenne vient comment? Je peux dire... D'ajouter encore, donc, de prolonger les sanctions. Prolonger, d'ajouter, réaffirmer toujours. Maintenir les sanctions à l'encontre des proches de Kabila.
Ils sont cuits. Ils sont cuits. Oui, mais ce sont des gens qui ont tué, mon frère, les gens. Qui ont freiné également la démocratie. Les gens qui ont tout freiné. Donc, les pays ont été aux arrêts. C'est comme quand vous voulez prendre les bus, vous êtes à l'arrêt, vous attendez 1 heure, 2 heures. C'est là où nous étions. Ouais. Les gens qui vivaient pendant 18 ans, ce sont les gens-là que vous voyez, ils ont construit des immeubles, étages, 5 niveaux. Les gens donc, du clan Kabila, donc les circuits, les caciques, ce sont ces gens-là qui manipulaient l'argent. Mais le peuple était resté à son triste sort. Comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui, après 3 ans que Félix est à la tête de ce pays. Donc, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a, même au niveau mondial, pour la toute première fois que la RDC, on vient d'installer le bureau pays de la centrale, j'ai une centrale globale, n'est-ce pas, d'adaptation. Ça signifie que on a pleurniché depuis très longtemps. On a fait, n'est-ce pas, des lobbying, notre pays lutte contre le réchauffement climatique. Mais comme il n'y avait pas un leader qui pouvait soutenir cette vision, voilà, personne ne nous écoutait. Mais au jour d'aujourd'hui, le bureau pays sera installé dans notre pays, en RDC, ici à Kinshasa, avec la mission de générer plus de 25 milliards de dollars, rien que pour encourager la RDC dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Mais vous savez, ça fait des années et des années pour cette structure-là, dans le monde, donc les sièges étaient au niveau du Pays-Bas, donc en Afrique, donc c'est à Nairobi, c'est là se trouve les sièges Afrique. Maintenant, le siège pays, un bureau installé dans un pays, c'est seulement en RDC. Vous comprenez? C'est peut-être que les gens ne comprennent pas où est-ce que Félix a amené ce pays. Où est-ce que Félix veut amener ce pays? Donc, dans toutes les institutions, partout où on parle affaires, on parle économie, on parle démocratie, le souci de Félix, c'est que la RDC soit présente là-bas. Que la RDC ne soit pas, c'est pourquoi vous voyez, il y a toujours des membres à gauche, à droite, dans toutes les institutions là pour être représentés. Donc, il faut dire un coup de chapeau à Freddy Matungulu. Moi, je dirais toujours un coup de chapeau, félicitations. Sa présence à la BAD, nous voyons même des provinces qui étaient jetées dans les oubliettes du temps de Kabila sont en train de revivre un peu. C'était le jour du chef. Au jour où nous parlons, donc la BAD vient encore d'accorder un financement pour la route Mbujimai, Kananga, Kalambambouji. Donc, à part tout ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est fantastique. La route Mbujimai-Kananga, abandonnée depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, une fois que cette route sera à la disponibilité, bien sûr, de tout le monde, nous dirons merci au commandant suprême des forces armées et au président de la République. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, quelqu'un d'autre ne viendra jamais parler de notre pays. Nous devons parler de notre pays. Nous devons parler de notre pays. Nous devons encourager tout ce qui s'est fait bien, car c'est pour le bien-être de nos compatriotes, de nous-mêmes. Quelqu'un fait quelque chose pour vous, il faut dire merci. Il faut l'encourager. Lorsque ça ne marche pas, il faut proposer. Nous, on n'a plus le temps d'insulter ici. Non, on n'a plus ce temps-là. Chers compatriotes, Matata Pogno. Matata Pogno aujourd'hui va en guerre contre le président du Sénat, Bahati Lukwebo. C'est un dossier très crucial. On ne peut pas laisser ces messieurs continuer à défrayer la chronique politique ou l'actualité politique de notre pays. Non, ça devient de trop. Il est tellement soutenu, il a tellement acheté les médias, il a presque beaucoup de structures derrière lui et nous n'allons pas accepter. D'abord, suivez cette mise au point du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Et puis on se retrouve juste après ça. Merci beaucoup, collègue Matata, pour votre émotion d'information. Je voudrais d'abord dire à tous les collègues ici présents que je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille, je n'ai de problème avec personne. Et je ne répondrai pas à toutes les imputations dommageables de notre collègue qui traite, et moi, et notre bureau, de complices, de monteurs de faux dossiers avec la justice,
de tous les péchés qu'on peut imaginer. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Mon nom, c'est Modeste. Vous pouvez insulter du matin au soir. Moi, je ne vous insulterai pas. Et je n'en ferai pas un problème. Mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Dieu me voit. Vous êtes responsable de vos actes. Et il faut en répondre. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire. Même si on était cynique, chers collègues. Lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse, comment on va sourire et avoir du plaisir à lui notifier le document? Comment on peut se l'imaginer? Le collègue, ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau. Il est même allé en justice, jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on lui a démontré que nous avons agi conformément à la Constitution, conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur. Tout à l'heure, ce n'est pas un respect que je n'ai pas voulu l'interrompre, mais vous avez remarqué, chers collègues, ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information. Parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur le sujet en discussion, soit une information d'ordre général. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit qu'en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser, où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens à réaliser, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous, puisque le procureur, l'AG vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Voilà, chers collègues, je pense que toute patience a des limites. Nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier. Nous n'avons rien contre notre collègue. Nous l'avions dit que nous avions de la compassion pour lui, parce que nous ne pouvons pas souhaiter qu'un collègue ait un malheur l'atteigne. Mais le dossier est au niveau de la justice. Nous ne sommes pas concernés. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164.
Je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164. Prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions? Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair. Vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte. Sinon, on aurait pu dire tout simplement poursuivi pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion de l'écoute à l'exercice? Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Nous, qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier? Qu'on vous condamne ou pas, qu'on vous accorde la liberté ou pas, mais qu'est-ce que nous, on a à gagner? Vous dites que c'est politique. Moi, personnellement, je vais vous en vouloir pour quelle raison? Politiquement, comment je peux vous en vouloir? Vous connaissez ma situation, ma position. Vous connaissez mon poids politique. Je vais vous envier pour quelle raison, chers collègues? Vous êtes seuls. Mais moi, j'ai combien d'élus derrière moi? Combien? J'ai 70 députés provinciaux. J'ai 41 députés nationaux. J'ai des sénateurs. J'ai des gouverneurs. Des présidents des assemblées. Je vais vous en vouloir pour quelle raison? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Soyez vraiment rassurés, et je le dis en tant que chrétien, que ni moi, ni les membres du bureau, nous ne vous en voulons pas. Voilà pourquoi je vous rappelle, chers collègues, que votre démarche ne doit pas viser à perturber nos travaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je préfère que vous nous ameniez votre document de non-lieu et on en termine. Merci beaucoup. Voilà, nous venons de suivre le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Matata, dans l'hémicycle. Et Bahati Lukwebo en train de parler. Moi, je me demande mille et une question. Vous savez, Matata Pogno, n'a habité ce que nini concrètement dans Mboka. Ozaki na Guinée Conakry. Olobi ozo na Mboka pour affronter la justice. Instrumentalisé. Instrumentalisé, politisé. Toujours toi-même là. Olungwe wana. Donc, Matata veut se victimiser. Non, monsieur. Comme vient de le dire Bahati Lukwebo, Sénat est allé tribunal T, ni moins cour de cassation, ni moins cour constitutionnelle. Sénat est allé chambre haute, il y a parlement congolais. Sénat est n'a jamais voté une loi interdisant à la justice de ne pas poursuivre Matata Pogno. Non. Ça ne se fera jamais. Bref, M. Matata Pogno est en train de passer son temps inutilement. S'il vous plaît, M. Matata Pogno, vous avez été invité dans le dossier Yazarianisation. Olonga. Aucun cour constitutionnelle. Au sali manœuvre belé, procureur général auprès de la cour constitutionnelle, Ayo Kayote, tu as refusé tout.
au commun cour constitutionnel au longi en termes et forme on ne refuse pas. Mais malgré wana nous sommes na charge contre yo et s'il était tombé lorsque Matata Ponyo peut nous dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle et quoi ici l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas décidé, ou bien l'arrêt de la Cour constitutionnelle bien sûr est décidé pour arrêter la poursuite contre Yoté. L'arrêt de la Cour constitutionnelle et s'est déclaré incompétente. Cour constitutionnelle a lobby ngai na kokakosambisa Yoté pour aller sénateur. C'est tout ce que la Cour constitutionnelle a fait. La Cour constitutionnelle n'a pas condamné le procureur général près la Cour constitutionnelle pour dire pourquoi vous retenir des infractions contre Matata. Non. Et Sambisi Matata. Et yoki kaka avocat ya Matata et yoki avocat ya République. Et lobby bon na yoki li dossier oyo ngai na koka kosambisa moto oyo awate. Ngaïna s'est déclarée incompétente. C'est tout. La Cour n'a pas dit que je suspends toute poursuite contre Matata Ponyo. Non. La Cour n'a pas dit que Matata Ponyo est libre. Non, il a dit bon côté. Cour il dit que Ngaïna kokoka kosambisa yo awate. Oui. Matata Ponyo s'est réjoui. Il a craché sur le parquet général Nambo Cannabis. Il a craché sur Bablo sur l'Ingati Kolob. À mon équipe, ba poursuite ezo la kakate. Alongwe pa mokolo. Abanisko bitumba na Bahati Lukwebo. Non. Bahati aura quel intérêt yabakanga yo Matata. Osa même pas donc sur le plan politique. Matata azana Kindu. Bahati azana Sud Kivu. Kindu et Sud Kivu, c'est deux entités différentes. N'est-ce pas? Ozana province Moussous, ozana province Moussous. Politiquement, d'abord. Ce qui va dire que la province, mon côté Rolobake, azosana pour a écarter leader Oyo. Mais toi, tu es d'une autre province, l'autre est d'une autre province. À quoi le problème d'engagement? Ça, c'est de 1. De 2, Bozo est un siège de mon côté. Bozo est un poste de mon côté. La preuve que Matata, toi, tu as été premier ministre, mais tu n'as jamais été premier ministre, mais dis-moi ministre. Il a été quand même député national et qui président du Sénat aujourd'hui. C'est tout à fait normal, chacun a son parcours politique. Aujourd'hui, c'est que Bahati a les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs, les ministres, les mandataires. Il a également le gouverneur, le président des assemblées provinciales. Matata, Azaka Kanambongo, na université naye, na qui sénateur naye. En même temps, Matata touche doublement l'argent en RDC. Matata est payé comme ancien premier ministre, en même temps comme sénateur. Au moment où les Congolais croupissent dans la misère, tu as géré un dossier. Moi, mon inquiétude, et pas Matata, c'est que nous devons comprendre si réellement aux alliés innocents affronte la justice. Tout ce qui est si réellement vous êtes innocent, ceux qui ont battu c'est-à-dire que vous se reprocher les locaux. C'est que il faut pas vous placez les mots et puis on passe à autre chose. Oui, Stéphane. Parfois, quand je réfléchis, je me dis que c'est peut-être les soi-disant poisons de ma tête qui le poussent à ne pas bien réfléchir ou quoi. Ça démontre que pendant qu'il était Premier ministre, il a fait une administration au rabais. Comment se fait-il qu'on vous dit clairement, on vous a dit clairement que le dossier est au niveau de la Cour de cassation. C'est la Cour qui doit vous juger.
Si Matata était irréprochable, il pouvait rester calme. Comme on dit qu'il se sent mauvais, c'est mouche. Matata, vous avez géré tout un projet, Bokanga Lonzo. C'est l'argent des contribuables. On n'a rien vu, mais on a vu seulement les maïs en train, n'est-ce pas, de pousser à Kindu. Mais on doit poser des questions, on vous dit, mais comment vous n'avez pas semé de maïs à Bokanga Lonzo, vous êtes allé semer à Kindu? On doit vous poser des questions. Et on ne vous a pas acquitté, on ne vous a pas blanchi. Matata, pourquoi vous cherchez à troubler l'homme qu'on appelle Modeste? D'abord, les noms là, Modeste. Mais ce n'est pas puisqu'il a pris les noms Modeste que vous devez chercher à piétiner sur ses pieds. Le Sénat n'est pas le tribunal Matata. Ne vous embrouillez pas. Donc, vous sentez déjà l'odeur de la prison là où vous êtes. Oui. C'est pourquoi vous n'allez pas fuir comme Willy Bakonga. On vous surveille très bien là où vous êtes. Attendez, bientôt là, vous serez invité par la Cour de cassation. Le procès va reprendre. Vous allez nous justifier l'argent des contribuables qui ont été, l'argent affecté au projet Bokanga Lonzo. Si vous êtes irréprochable, on va vous laisser, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas chercher à embrouiller et troubler les esprits des hommes doux, qu'on appelle modestes, un homme calme, puisque vous avez l'argent, vous savez comment acheter les consciences de certains journalistes. Vous les avez même envoyés à Bokanga Lonzo pour aller produire un fameux rapport là, en train de vous blanchir. Matata, on ne joue pas avec l'argent de l'État. Ouais. C'est l'argent de l'État. Le 9, c'était la journée de la lutte contre la corruption et nous insistons et vous devez répondre. Laissez les sénateurs tranquilles, puisque je l'ai dit et je lance encore le même message. Nous avons besoin des sénateurs courageux qui doivent lever les immunités de l'homme qu'on appelle Kabila. Kabila a triplement tué notre pays sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des droits de l'homme. Kabila est cité, c'est lui qui a tué. C'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on tue. Il doit nous expliquer pourquoi Floribert Chebeya n'existe plus, pourquoi il est mort. Nous avons besoin de ces sénateurs-là, courageux, qui doivent lever les immunités. C'est pourquoi je continue à soutenir la proposition de loi qui demande à ce qu'on puisse fixer les limites de la législature d'un député. On n'a pas besoin des sénateurs, des députés éternels qui ne veulent pas rendre la tâche facile à notre pays. Matata, soyez calme, ou bien vous sentez déjà l'odeur de la prison. L'odeur de la prison, c'est pourquoi vous n'allez pas fuir comme Willy Bakonga. Malgré les manœuvres là, vous êtes bien contrôlé. Vous allez répondre devant la Cour de cassation. Si vous êtes blanchi, ok, on va vous applaudir. Mais si vous savez que vous avez pris l'argent des contribuables à une autre destination, Matata, vous allez répondre et nous allons saisir tous ces biens-là. Voilà ce que je peux dire à l'homme. Gims, merci.